In the debris, they found a GoPro camera, and what they saw on the video startled them. It showed the pilot and his passenger taking selfie pictures at low altitude. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des messages normaux sur les réseaux sociaux qui ont en fait des histoires dérangeantes. They were local darlings. I mean, they were the shining star in this town of people who can outlast adversity. Pour cette liste, on va examiner des posts apparemment ordinaires qui ont des explications étonnamment sombres. Est-ce que vous connaissez d'autres messages sur les réseaux sociaux avec une histoire inattendue? Racontez-les-moi dans les commentaires. Numéro 10, attaque de morse. Jia Lijun pensait s'être fait un ami inhabituel, un morse au parc animalier de Shichiaku en Chine. Il a documenté son voyage au parc sur WeChat où il a qualifié le morse de si fort et si grand. Malheureusement, il a fait une terrible erreur lorsqu'il est entré dans son enclos, a tourné le dos à l'énorme animal et a tenté de prendre un selfie. Le morse l'a attrapé et l'a attiré dans l'eau. Selon le personnel du zoo, l'animal a peut-être agi de manière ludique plutôt qu'agressive, mais après une lutte, Jia et un gardien de zoo qui tentait de l'aider se sont tous les deux noyés. Numéro 9, se coucher dans le foin. En 2013, la société de supermarché Tesco a envoyé un tweet qui disait « C'est l'heure de dormir, alors nous allons nous coucher dans le foin ». Cette déclaration anodine est devenue étonnamment populaire, recevant des centaines de commentaires et plus de 2000 RT, mais pas pour une raison positive. Quelques jours plus tôt, Tesco avait été accusé de vendre des hamburgers contenant de la viande de cheval, une accusation qui s'est avérée vraie. That's horrible. Like, as a student, so I'm buying the cheaper stuff. So, like, I don't like to have to buy, like, I know it's not made very nicely. The fact it's got a horse in it, I was like... La référence inopportune de Tesco à l'idée de coucher dans les foins a provoqué un tollé sur Twitter et suscité des excuses de la part du porte-parole de l'entreprise. Don't Twitter. For the love of Jesus, just stop. Numéro 8, faites gaffe à ce que vous retweetez. En 2014, un certain Philip Bradbury a fait une demande au président américain Donald Trump sur Twitter. Il a écrit « Mes parents, qui sont décédés, ont toujours dit que vous étiez une grande inspiration. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît RT pour leur mémoire ?» Il a inclus une photo d'un couple d'âge moyen et Trump a obligeamment retweeté, devenant ainsi la cible de blagues dans tout le Royaume-Uni. Et oui, il s'est avéré que les parents de la photo étaient en fait Fred et Rose West, des tueurs en série anglais qui ont assassiné au moins 12 personnes avant d'être arrêtés dans les années 80. Tout le monde devrait être prudent lorsqu'il s'agit de retweeter des messages provenant de sources inconnues, et particulièrement les présidents de pays. It's like, ooh, retweet, ooh, fave, everything. Numéro 7, une annonce de mariage sinistre. Lorsque la page Facebook de Charlie Carver a annoncé son mariage avec Kala Brown, sa petite amie, sa famille et ses amis étaient plus inquiets qu'excités. La veille, Carver et Brown avaient tous les deux mystérieusement disparu, et le fait que Brown ait laissé son chien seul et sans surveillance était très louche. Au fil des jours, plusieurs autres publications sur Facebook sont apparues, certaines inquiétantes, comme des articles sur le couple disparu, et des messages violents. La police a pu localiser les téléphones portables de Carver et de Brown qui se trouvaient près de la propriété du courtier immobilier Todd Kollep. C'est là-bas qu'ils ont retrouvé Brown attaché dans une caisse et le corps de Carver. I think he knew immediately that he messed up. Kollep les avait enlevés tous les deux, avait assassiné Carver et avait posté des messages sur Facebook au nom de Carver. This is horrible. I mean, this was a son, a brother, a friend. Numéro 6, paraître innocent n'est pas suffisant. Lorsqu'Alan Ruby a posté une photo de lui se relaxant dans un hôtel avec des colocataires de l'université, personne n'a deviné que ses parents et sa sœur étaient morts à la maison. La femme de ménage les a trouvés le lendemain matin et ils avaient été abattus. That I was with him, just alone in his room, less than 24 hours after he shot his family. And that I could tell nothing was wrong, that he was completely normal. Malgré le message posté sur les réseaux sociaux qui pourrait être une tentative d'alibi, les soupçons se sont rapidement portés sur Ruby. Le jeune étudiant était un dépensier compulsif et extravagant, tellement en manque d'argent qu'il avait déjà volé la carte de crédit de sa grand-mère. Il s'est avéré que Ruby avait assassiné de sang-froid les 3 membres de sa famille, croyant ainsi hériter de leur argent. Numéro 5, posté en plein vol. Amritpal Singh était un pilote amateur qui aimait poster des photos prises du haut des airs sur les réseaux sociaux. En admirant ces belles photos, ses amis et les membres de sa famille ne se sont probablement jamais doutés du danger que pouvait courir Singh lui-même. Units be advised, the parties at Front Range Airport are on their way over to the plane now. They can see it. It is down in a field at this time. En mai 2014, l'avion de Singh s'est écrasé non loin de l'aéroport de Front Range, dans le Colorado. Lui, ainsi que son passager, un ami à lui, ont été tués dans le crash. The NTSB report stated those in the plane were also using the camera's flash function in the night.
Les preuves ont montré que tous les deux avaient pris des photos et des selfies avec leur téléphone. Les autorités pensent que les flashs ont temporairement aveuglé Singh, lui faisant perdre le contrôle de l'avion. All we know is they were flying around just in the area, and deputies report that there was heavy fog in this area this morning. Ouais, tout de suite on les regarde différemment ces selfies. Numéro 4, au lac Rouge. En 2017, lorsque la vlogueuse Sarah Funk a visité le lac Rouge de Mitsero à Chypre, son partenaire et elle ont probablement pensé que l'endroit était assez effrayant. Une société minière avait abandonné le site, laissant un énorme cratère acide qui se remplissait d'eau rouge chaque hiver. Madame Funk a publié sur YouTube une vidéo d'elle-même au bord du lac avec ce qui semblait être une vieille valise flottant dans l'eau à proximité. 2 ans plus tard, un capitaine de l'armée chypriote a avoué avoir assassiné plusieurs personnes, mis leurs corps dans des valises et les avoir jetés dans le lac Rouge. A travel case was pulled from the lake, containing the body of a woman and a block of cement. Il y a donc de fortes chances que la valise près de Funk contait en fait un cadavre. Quel charmant souvenir de voyage. Numéro 3, hors de la route. D'après ses publications sur les réseaux sociaux, les voyages de Gabi Petito avec son petit ami Brian Laundrie semblaient idylliques. Une aspirante influenceuse, elle, les a documentés en train de faire de la randonnée, du camping et de s'amuser sur la plage. Cependant, tout n'était pas ce qu'il semblait être. Des témoins ont dit à la police qu'ils avaient vu une altercation entre le couple et la police a trouvé Gabi désemparée. Environ un mois plus tard, Brian est retourné en Floride dans leur van, seul. The Laundrie family acted with indecency. They acted not as humans. This girl was part of their family. Peu de temps après, le corps de Gabi a été découvert dans un parc national du Wyoming. Brian, le principal suspect, a été retrouvé mort dans un marais quelques temps plus tard. Il s'était suicidé et dans son carnet, il avait admis avoir tué Gabi. Numéro 2, un rendez-vous qui tourne mal. Lorsque Sidney Louf n'est pas venu travailler un jour de novembre 2017, la police a été contactée. Sa dernière publication sur les réseaux sociaux avait été un selfie avec la légende « Prête pour mon rendez-vous ». Elle avait été en contact avec une femme sur Tinder nommée Audrey. La police a découvert que son téléphone avait vibré dans un appartement près de Lincoln, dans le Nebraska, dont les résidents, Bailey Boswell et Aubrey Trail, avaient disparu. Le couple a publié des vidéos sur les réseaux sociaux affirmant qu'ils ne savaient pas ce qui était arrivé à Louf, mais qu'ils avaient fui parce que la police était à leur recherche. Après la découverte des restes de Louf peu de temps après, ils ont tous les deux été reconnus coupables d'homicide volontaire. Trail said he panicked and they disposed of Louf's body in the rural Clay County field when it was light out. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, une arnaque, une évasion et un meurtre. Notre premier choix est l'une des histoires les plus perturbantes de l'histoire des réseaux sociaux. So did you kill your mom? No, sir. Did you help? No, sir. Didi Blanchard avait un compte Facebook commun avec sa fille, Gypsy Rose, sur lequel elle publiait des messages demandant des dons. Rose souffrait apparemment de leucémie, de dystrophie musculaire et d'autres maladies. I'm going to Children's Mercy Hospital to see my dentist. Ouais, sauf qu'il s'est avéré que Didi avait menti aux médecins et à ses amis pendant des années. Rose ne souffrait d'aucun problème de santé grave, elle était confinée à la maison et n'avait pas le droit de parler à qui que ce soit. À l'âge de 20 ans, Rose a rencontré un jeune homme sympathique sur internet et ils ont élaboré un plan pour assassiner sa mère. Une fois l'acte accompli, Rose a annoncé le fait sur leur page Facebook. Bien que Rose soit maintenant en prison, elle dit se sentir plus libre qu'avant. Ah non, mais je vous avais dit que c'était perturbant. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.